suivez les différentes bandes réfléchissantes qui vous permettent de vous guider. Elles ne sont allumées que par les quelques lampadaires qu'il y a dans la rue, qui vous donnent une légère luminosité. Vous les suivez et très vite, vous atteignez la suite. Une autre porte, qui semble être un autre bâtiment, largement verrouillé. Nombreux cadenas, des verrous, mais tous ont la clé dessus. Alors vous vous en approchez, une fois de plus. Je prends le téléphone, je décroche. Je décroche. La première étape de ce que vous allez devoir faire est sans doute la plus délicate, mais la plus nécessaire également. Tout comme l'humanité, il nous est nécessaire de nous nourrir. J'imagine que vous connaissez les légendes et elles se font de la même façon. Les légendes? De quoi parle-t-il? Les vampires. Il parle des vampires. Des quoi? Des vampires? Dracula, tout ça, c'est pas que des légendes. Dracula, non mais on croit rêver. J'attends pas la suite, j'ouvre la porte avec les cadenas différents. Derrière, Et je... un simple couloir. Une baie vitrée. Et derrière, 4 personnes. Vraisemblablement en train de donner leur sang. Qu'est-ce qui se trame là-dedans? Je dirais que c'est notre repas. Non, je me refuse. Non. Je vois juste le sang en fait. Je vois même pas les personnes, je vois juste le liquide qui coule à travers les tuyaux et qui tombe dans une poche. Et là, je me rends juste compte que ça fait longtemps que je suis réveillé et longtemps que j'ai cette faim qui pour l'instant était ténue, voire en sourdine, tant j'étais cette détresse et là, juste ça se réveille tellement fort, j'ai que eu l'envie, c'est de me nourrir et je fonce et je veux juste attraper une de ses poches. Et Vous je vous rendez compte avec Oh non, votre arme attendez! qu'il va tout droit, mais traverse tout simplement la baie vitrée, sans même s'arrêter. Évidemment, ce faisant, il éclate la baie vitrée, surprenant les 4 personnes, qui se relèvent soudainement. L'une d'elles se nomme perd l'aiguille, tellement le geste de surprise qu'elle fait est ample. Je fonce et j'attrape une des poches et je la vois et je serre tellement fort qu'elle m'explose au visage et elle en fout partout. Vous voyez, Andrew Wheeler semble avoir perdu complètement le contrôle de lui-même. Il s'est acharné et se couvre presque de sang alors qu'il n'a rien pour boire, mais pourtant, il se tapisse le sang sur le visage. J'avance un peu vers lui, je suis encore assez loin, mais... Andrew, attendez! Je me tourne vers la personne à côté de moi qui ruisselle encore de sang sur son bras. Et je jette sur elle et je l'attrape par les bras et je la plaque sur le sol et je serre. C'est la panique. Les 3 autres personnes se mettent à hurler. L'une d'elles se plaque contre le mur complètement paralysée, tandis qu'une autre fonce vers vous 3, enfin vers vous 2, pour essayer de fuir. Je suis complètement paralysée, incapable de réagir. Et en même temps, Elle j'ai te très bouscule faim. presque. Et passe devant Aiden en courant vers la porte de sortie. Moi j'avance, je croise cette personne et au moment où elle passe à côté de moi, son odeur, la situation, tout ça, waouh, ça se flotte un petit peu. L'instant passe quand même assez rapidement et je vais pour me diriger vers Andrew en criant son nom encore quoi. Maintiens toujours la personne au sol. Tu n'entends presque pas un vague son derrière toi, mais tu ne sais même plus ce que ça dit. La seule chose qui t'intéresse, c'est ce type, il est si chaud, il est... nourrir et je sens ses os de ses bras en train de se briser sous ma poigne. Il hurle. Derrière, Victor, tu vois quelqu'un qui donne des coups dans le dos d'Andrew pour essayer de le faire lâcher, mais il a l'air de le sentir à peine. Je repousse la personne. Alors que la personne est projetée, moi j'essaye de la réceptionner tant bien que mal. Ouais, elle s'est blessée. L'impact l'a blessée, elle saigne. Ouais, là ça commence à tourner un peu là.
Je regarde ma main et mes griffes. Ah, je libère mes crocs et je mords à pleines dents dans sa gorge et je l'arrache à moitié et je commence à plus la dévorer avant de boire son sang. C'est un borborigme immonde que vous entendez, celui d'un homme qui n'a plus de gorge, qui tente encore pendant quelques secondes de respirer, et puis plus rien. Je regarde tout ça de derrière, horrifié. Je peux qu'imaginer ce qu'il vient de faire en voyant son bras se lever comme ça. Et j'ai toujours le gars dans les vins là. Le second, lui, qui voit la scène, il panique. Il respire très vite. Une troisième personne, elle est prostrée dans un coin, et la dernière passe devant Eden Barker, donc qui est passée devant Eden Barker, elle sort. Je fais un jet de commandement pour le coup. Vas-y. Et ouais, et je lui dis stop, tout simplement. Les autres, donc Dia surtout, parce que Andrew est occupé et Victor peut-être pas trop concentré dessus. Tu vois juste Aiden qui se tourne vers la personne qui fait stop. Et la personne s'arrête. Presque comme s'il avait été heurté par un mur. Et là, je regarde Dia et je lui fais tu sais ce que t'as à faire. Je me dirige vers la personne qui est prostrée, comme si j'allais la rassurer. Et je me nourris. Qu'est-ce que vous faites? Mon Dieu. Les autres, Victor surtout, tu sens que la faim te tenaille de plus en plus. Elle te dévore de l'intérieur, et voir les autres se nourrir, voir le sang qui coule, devient de plus en plus douloureux. Je me parle je parle à moi-même plus qu'à qui que ce soit d'autre à me dire, mais c'est ce qu'on est maintenant, c'est ce que, en même temps c'est ce que j'avais vu, c'est ce que toutes les recherches pointaient dans cette direction. J'ai pas vraiment le choix. Il faut. Puis plus je fais ça, plus je suis en train de serrer en fait la personne. J'entends un peu gémir entre mes mains et en même temps que je dis ça, je m'approche et je me laisse aller. Dans ton esprit, tout devient facile. Après tout, tu ne vas pas forcément lui faire du mal, et puis ça va pas forcément la tuer. Peut-être d'ailleurs que finalement c'est ce qu'il faut. Et puis si tu survis, tu pourras peut-être aider plus de gens. Et tu te nourris. Et là je sens un dégoût mais furtif qui laisse la place à un délice comme jamais j'en ai connu, quoi. Le sang chaud dans la bouche, les palpitations du cœur, la panique aussi de la personne, et je m'abandonne complètement à ça. Aiden, de ton côté? Ben, en regardant la scène, en fin de compte, depuis le début, j'ai un sourire en coin, en fin de compte, comme si le fait de voir toutes ces personnes-là, enfin les personnes de vampires avec moi, se jetant sur les différents gens, ça me procure un certain plaisir, en fin de compte. Je suis entre guillemets content, on va dire. Tu te sens Et prêt? ouais, clairement, et aussi bizarre que ça puisse paraître, je me sens aussi supérieur, tu vois. Le fait d'avoir pu garder cette maîtrise de soi, etc. Et en fin de compte, c'est moi qui décide quand l'autre personne va mourir. C'est juste moi. C'est pas un appétit c'est moi. Donc, et puis du coup, je me dirige vers la personne que j'ai arrêté stop et puis, tout simplement, je me nourris, mais de manière assez propre en fin de compte. Sans m'en foutre partout. Plus de raffinement, disons. Voilà, clairement. Vous continuez à boire pendant un long moment, avant qu'une voix autoritaire s'entende dans de ses os. Ordonne stop, pas plus. Je lâche immédiatement. Je m'arrête et je pousse la tête du mec en avant comme ça. Tu repousses. Pareil, à ces mots, moi je lève les mains et la personne tombe. Vraiment l'impression d'être un gamin qui a été pris sur le fait, quoi, en train de faire une connerie. Très honteux d'ailleurs. Andrew, de ton côté, J'ai déjà fini, tu as fini depuis un moment. et je me lèche les doigts en fait, ils sont couverts de sang. Mais tout ça, Histoire de... ce que vous venez de faire est à la fois horrible, vous vous en rendez compte,
Et en même temps, d'une certaine façon, vous cherchez à vous auto-justifier. Un peu comme Victor lorsqu'il a cédé. Vous vous rendez compte que c'était vraiment agréable et puis d'une certaine façon c'était ce que vous vouliez et puis ce n'était que des animaux, ce n'est pas grave. Et vous essayez de vous justifier. Votre esprit tente de fabriquer une raison. Et puis encore une fois. Je réalise pas tout de suite, je finis par émerger. Ah, oui. Dire, téléphone, stop. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. La seconde règle, la plus délicate certainement, concerne eh bien, les règles qui accompagnent votre nouveau statut. Elles sont quelques-unes. Voyez-vous, le monde moderne est un monde dangereux pour les gens comme nous. C'est un monde peuplé de caméras, d'enregistrements, de vidéos. N'importe qui mine un appareil qui peut vous montrer, vous enregistrer, écouter ce que vous dites. C'est pour cela qu'il faut être prudent. L'humanité, bien que fragile, n'en demeure pas moins puissante. Et il faut être prudent. Vous le serez. C'est mieux pour chacun d'entre nous. Hélas, dans votre cas très particulier, celui de créatures nées, disons des orphelins, des sans-pères. Hélas, notre société ne reconnaît pas votre existence non plus. Vos camarades, les vampires, puisque tel est le terme, considérons que vous êtes en surplus. Le nombre est extrêmement codifié chez nous. Et eh bien, s'ils apprennent votre existence, il est très probable qu'ils se contentent de terminer le problème que vous représentez. Ben, ceci étant expliqué, étant dit, je resterai bien entendu à votre disposition si vous avez des questions quant à votre nature. En attendant, voici la tâche que le comte souhaite vous confier. Monsieur Siobhan, mademoiselle Bialvin, vous êtes les deux personnes centrales de ce projet. L'une d'entre vous connaît les mystères de l'ésotérisme, de ses histoires, de ses sources. L'autre, celui de la science. Monsieur le comte souhaite que vous mettiez au point, disons, une maladie capable de toucher certains types d'organismes proches des nôtres. D'où cette réappropriation de nos effets personnels. Tout à fait. Tout ce qui pourra vous aider à amener vos recherches vous a été conduit ici. Mais pourquoi ne pas travailler depuis mon laboratoire? Le monde devrait savoir ce qui se passe ici. Donc les humains peuvent gagner de cette connaissance. Je crains que les humains, tout comme mes congénères, enfin nos congénères désormais, ne soient pas aussi pacifistes que vous le croyez. Qui plus est, monsieur le comte est un homme particulièrement surveillé par ses concurrents, qui seront plus que satisfaits s'ils peuvent mettre la main sur vos recherches les premiers. Ne pensez pas à trouver en eux des amis fidèles. Tant que j'ai une bouche, je m'approche du téléphone et je fais abrège. Oh, monsieur Wheeler, l'anomalie. Ah, dans votre cas, vous n'étiez guère prévu, mais j'imagine que vos nouveaux talents pourront peut-être être utiles. Enfin, monsieur Barker, je ne suis pas sans vous surprendre si je vous explique que vous êtes supposé être le protecteur de vos petits camarades. Non, pas vraiment. Bien évidemment, conformément à votre nouvelle nature, votre nouvel employeur, le comte, sera ravi d'établir vos nouveaux honoraires à la hauteur de votre efficacité. On peut compter des honoraires en termes de personnes? C'est pas forcément. envisageable. D'accord, très bien. Quant à vous, monsieur Wheeler, j'imagine que la récompense que vous attendez et qui vous sera fournie, bien évidemment, si vous êtes utile, sera la personne qui vous a mise dans cette situation. Entendu. Très bien. Il y a
une piste que le comte vous propose. Je ne suis pas extrêmement favorable à la suivre dans la mesure où elle est dangereuse, mais il faut reconnaître qu'elle pourra vous avancer. Un des concurrents du comte est lui-même en train d'effectuer des recherches qui vont dans votre sens. Bien évidemment, en tant que concurrent, il n'est pas très ouvert à l'idée de vous offrir le résultat de ses recherches. Mais si jamais vous souhaitez y aller, il pourra vous guider. Dans tous les cas, je vous laisse retourner à votre bureau. À vous de mener les recherches telles qu'elles sont nécessaires. Quelle habile manière de d'habiller un choix qui me paraît assez limité. Oh, soyons francs. Le choix que vous avez est certainement très simple. Progresser régulièrement ou affronter le déplaisir du comte. C'est précisément ce que je disais. Vous avez dû être politicien dans une vie antérieure. Notre monde est effectivement très politique. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Très bien, nous jouerons votre petit jeu. On n'a pas le choix. Je cherche pas à comprendre la fin de la discussion, je suis déjà parti vers les bureaux, tout simplement. Tu repars. Je raccroche sans en savoir plus et je le suis. Ok, donc là, toi, voilà, vous y allez. Hein. Les deux autres? Moi, je m'approche de Zeni et alors que je vais avoir un morceau de larynx coincé dans une dent, je suis couvert de sang, je le regarde. Je fais... Victor! Et je le prends dans mes bras. Je tape, enfin, voilà, je tapote dans le dos comme ça, très maladroitement. Vous inquiétez pas, Andrew, on va s'occuper de vous. Tu dis ça alors que lorsque je me recule, tu vois que ma bouche, comment je les ai à cicatriser, enfin ma bouche, comment je les ai à cicatriser. Il va falloir qu'on fasse quelque chose pour ça. Vous prenez alors le chemin avec un Andrew toujours à moitié prostré. Vous retournez à vos bureaux. Genre, je referme derrière nous quand même pour comme si fermer la porte derrière les horreurs qu'on vient de commettre pouvait jeter le voile sur sur toute cette situation. Quoi. Très bien. On a plutôt le choix, faut trouver l'info. Je commence à regarder sur les différents bureaux s'il y a une sorte d'enveloppe cachetée, quelque chose comme ça. Je vais changer de fringue. Donc oui, effectivement, Andrew, toi tu fais le choix, on va dire, pratique. Tu vas te changer puisque tu es pas spécialement présentable. Aiden et Dia, vous faites un choix plus de progression puisque vous cherchez si quelque part vous trouvez une éventuelle lettre ou en tout cas message qui pourrait vous guider. Victor, que fais-tu? Sans optique particulière, en fait, je me redirige vers mes notes et j'essaye en fait de réinterpréter tout ce que je lis sous le jour de ce que je sais maintenant, sans but précis. Donc toi, c'est principalement des analyses, des tests, des essais que tu as pu faire. Certains même que tu as oublié tellement tu en as fait. Et certains, je comprends pourquoi je me suis retrouvé dans une impasse, d'autres à quel point j'étais dans le vrai, parfois dans le faux. Tout s'explique, c'est assez vrai. Certaines choses, du coup, maintenant, à la lumière de ces nouvelles connaissances, te permettent de mieux comprendre. Aiden, Dia, vous fouillez autant que possible à la recherche de quelque chose qui puisse vous aider. Ce quelque chose se présente de façon très théâtrale, encore une fois, très classique, sous la forme d'une lettre cachetée. Quelque chose qui, bien évidemment, à notre époque n'est plus d'usage, et qui pourtant est présente. Avec, vous vous en doutez, une magnifique lettre, écriture déliée du comte, dans Bois de l'Arbre. Je l'attends, Dia, et je lui dis me ferez-vous le plaisir? C'est un grand honneur. Je prends la lettre, je la décachette et je commence à lire. La lettre est très simple, puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'une adresse et de quelques mots qui ont le mérite d'être clairs. Votre occasion de prouver votre utilité. Quelle foi. Bon, on sait où on va. Ouais, allons-y, perdons pas de temps. Victor,
armez-vous peut-être. Wheeler, je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Excusez-moi, mais je crois que dans son état actuel, Wheeler est une arme. Oh, avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Barker, je crois que... Ah non, je pensais pas à lui pour l'arme. Je l'appelais juste pour qu'on lui dise qu'on y est. Pas Non, non, mais c'est ce que je dis justement. Je pense que Monsieur Wheeler est désormais une arme très puissante. Étant donné qu'on sait pas du tout sur quoi on va tomber, je m'en voudrais pas si... Enfin après, je gage en rien de votre sécurité. Je pense que vous avez tout à fait raison. Tenons-nous-en au rôle qu'on nous a assigné pour le moment. Je pense que collaborer pour l'instant est la meilleure solution. Je vais peut-être enfiler autre chose que ces habits répugnants. Je regarde du coup dans les affaires proches des miennes s'il n'y a pas, et je trouve effectivement une espèce de sac avec des habits comme tout ce que j'avais dans ma garde-robe, des choses absolument banales dans des tons gris, marron, vert, sombre, voilà. Je prends les premières choses qui viennent, sans cérémonie, je me change devant tout le monde, je m'en fous. Moi pour tout ça en fait j'étais encore dans ma chambre et j'ai juste pris le temps de me poser, de respirer, de me rhabiller et juste... J'ai respiré. Ouais, c'est ça, mais franchement, ouais, mais juste pardonner, mais vraiment de faire le geste, en fait, de refaire le rituel de respirer pour essayer de me calmer. Et je ressors un peu plus apaisé et avec le miroir de ma chambre qui a été brisé. Et puis allons-y. On a une voiture, on a quelque chose, non? Aucune idée. T'as trouvé des clés de voiture ici? Rien du tout. Enfin, du moins pas pendant qu'on cherchait. Peut-être que Dora a déjà une voiture avec des clés dedans. Sortons, regardons. De toute façon, tout est ouvert. On a trouvé les clés sur tous les cadenas qu'on a rencontrés. Je suppose qu'on va trouver une voiture avec les clés sous le pare-soleil ou voire sur la porte. Tu gardes la lettre avec toi pour l'adresse, Nia, au cas où. Ça marche. Vous sortez. Un peu intrigué puisque, naturellement, à prime abord, vous ne savez pas où vous êtes. Bonne idée la capuche, Wheeler. La ville reste familière comme toute ville française pourrait-on dire, mais vous ignorez. En revanche, ce qui est certain, c'est que décidément ce sens du théâtre, un peu désuet et parfois même ridicule, continue, avec, comme vous l'aviez prédit, un véhicule sur lequel les clés sont encore sur la portière. Pour des gens qui essayent de se faire discret. Je pense qu'ils doivent être surtout très très sûrs de... Ces lieux sont plus surveillés qu'on ne pourrait s'en douter, je pense. Je sais pas, Monsieur Barker, vous avez l'air d'avoir travaillé peut-être dans votre vie précédente dans ce genre de choses. Pour le moment, sans vous mentir, Monsieur Suman, j'ai pas spécialement fait attention à si on nous surveille ou pas. Je pense qu'on est forcément surveillé, sinon je vois mal une personne arriver à nous appeler au moindre moment exact. Je pense que ce discours sur les caméras et les images aujourd'hui était à double sens, en tout cas. Clairement. Donc, on va s'occuper de faire enfin, je vais m'occuper de faire ce que j'ai à faire pour le moment. C'est de vous garder en vie avec Zia. Et allons récupérer ce que nous devons récupérer à cette adresse pour le moment. Nous garder en vie, oui. Excusez-moi, j'ai l'ironie facile, mais je trouve la situation est un gros sarcasme. Du coup, je prends les clés de la voiture et puis je commence à monter à l'avant pour conduire tout simplement. Vous entrez tous. Qui se met à l'avant à côté de Aiden? Je me mets devant vu que j'ai l'adresse. Très bien. Vous montez Wheeler. Est-ce qu'on a un GPS? Oui. Montez Wheeler et arrêtez de vous gratter s'il vous plaît, ça c'est particulièrement agaçant. J'entends tout, beaucoup trop bien. Tu démarres. Mais l'adresse dans le GPS. Et installe l'adresse. Adresse qui te permet de comprendre où tu es. Puisque vous comprenez être à Bordeaux. Bien loin de chez vous. Qu'est-ce qu'on fout là? Bah c'est une jolie ville, on peut pas lui enlever ça. J'ai même vu de jour et j'imagine que ça se reproduira plus jamais. On peut pas savoir pour le moment. Vous conduisez. Écoutez, on en croit vos légendes. Sachant que je ne me gratte plus, mais maintenant je fais craquer mes phalanges. J'ai abandonné l'idée de lui demander de se tenir tranquille parce que... Je préférais quand il se grattait. Pitié. Je peux essayer de lui lancer un ordre. Genre stop, pareil, de la même manière. Tu peux essayer. Jeu normal. Vas-y. Conduire.
3 sur 5. Tu le regardes, tu fais stop. Et ça n'a l'air de faire aucun effet. Aucun effet. Qu'est-ce que vous faites, Barker? Vous croyez dans un film de science-fiction, hein? Non, je teste certaines choses. Je regarde, je pousse un grognement un peu. Je pense Ça peut pas que... fonctionner à tous les coups. Non, Je pense qu'il se moque de vous. pendant qu'il le peut. Et on continue de conduire. Vous roulez encore. Non. Vous quittez progressivement le centre urbain. Les routes vous amènent sur des routes campagnardes, beaucoup plus boisées. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez, vous vous doutez que la maison, si c'est une maison, est probablement assez isolée. Au moment où vous en êtes, vous croisez des logements assez peu régulièrement. Une maison, puis une autre un peu plus loin, puis une beaucoup plus loin. Puis finalement, vous arrivez à destination. C'est un domaine, très probablement, puisque ce que vous avez devant vous sont des grandes grilles. Et ce qu'il y a d'être un bois derrière, avec un chemin menant plus loin. C'est des grilles en métal. Grilles en métal. Mais il y a quelqu'un qui sauvegarde, il y a quelqu'un qui. Les caméras, on voit quelque chose ou pas? Non, Absolument rien qui paraisse moderne. Écoutez, je propose qu'on ouvre ces grilles et qu'on rentre. Est-ce qu'il y a aucune indication sur votre courrier? On est attendu, on est là. Toute cette histoire d'espions, agents secrets, mission spéciale, qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Vu ce qu'a dit monsieur le guide sur le fait que la mission a l'air dangereuse, je pense qu'on n'est pas attendu et je pense pas qu'on sera les bienvenus. Vaut mieux garer la voiture plus loin et revenir à pied. Excellente idée. Je sors un téléphone, un PDA de ma poche que j'ai amené. Et je rentre l'adresse du truc et j'essaie de voir à quoi ça correspond sur internet. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un... Alors, donc tu regardes, tu peux même utiliser d'ailleurs des astuces modernes, Google Maps, pour avoir une vague idée supérieure. Et il s'agit effectivement d'un domaine, pas mal de terres essentiellement boisées, avec au cœur du domaine une maison d'architecte, un bâtiment assez réputé pour son excentricité qui a été construit voilà maintenant 40 ans et qu'un acheteur a repris récemment et aurait apparemment réaménagé à son goût. La maison est assez célèbre sur internet pour faire partie de ces bâtiments qui ont été construits plus pour le plaisir de faire quelque chose d'original que pour faire quelque chose de vivable au final. Mais effectivement, ça a dû plaire tout du moins. Il y a un bâtiment principal, le cœur de la maison, donc qui était quand même une très grosse maison, hein, on est quasiment au degré du manoir plus que de la maison, et des dépendances qui sont réparties sur le domaine, mais généralement de nature tout à fait pratique, hein, que ce soit des greniers, des garages, ce genre de choses. Je me penche et je mets le téléphone du coup aux deux passagers avant et je donne un coup à Aiden en mode je monte la carte. Je regarde la carte du coup et de toute façon il y a pas d'avoir plusieurs endroits pour rentrer, ça a l'air d'être sécurisé. Donc je pense que rentrer par la porte de devant et puis se cacher dans les bois jusqu'à la demeure principale me paraît une bonne chose. Vous vous garez. Je vérifie l'heure sur la voiture avant qu'on sorte. Voir un peu le temps qui nous est imparti, si les fameuses légendes disent vrai. Je suppose que on n'a guère que la nuit pour nous. Soyons prudents. Allons-y. Perdons pas de temps. Vous marchez jusqu'à l'entrée. Le chemin ne pose pas de problème. Vous arrivez au niveau de ces grilles. Une grande grille, ouvragée, mais uniquement fermée. Aucun verrou. D'ailleurs, vous pourriez passer la main entre les deux grilles. On peut les ouvrir ou pas, ou c'est vraiment fermé? Wheeler, tu peux essayer au cas où. Je pousse la porte. Ça je le regarde. Ça va être l'air plus lourd que ça, mais visiblement ça lui a pas posé problème. Okay. Puis on rentre du coup, et puis en essayant de se cacher dans les bois pour éviter le chemin principal, savoir s'il y a des gardes ou autre chose. Vous éloignez. Peut-être refermer la grille. C'est ce que j'allais dire, on referme la grille derrière nous. Je vous laisse. Oui, Wheeler, quand vous avez refermé, c'était pas claqué, c'était refermé. Doucement.
Essayez d'être... Je reprends la porte, je l'ouvre et je la ferme doucement. Je vous rappelle que la porte grince un peu quand même. Et si on y allait. Vous remontez. Donc prenant soin de ne pas être sur le chemin principal, mais de le suivre à distance raisonnable pour vous diriger vers le bâtiment. Clairement. Vous arrivez à sa vue. Et sa vue, il faut le reconnaître, peut laisser perplexe. Qu'est-ce que c'est que cette baraque? D'un avion entrepôt pourri, et on pourrait être là-dedans. La construction a dû être faite en voulant mélanger différents styles peut-être, un délire. Elle est en hauteur, au moins 5 étages, mais chaque étage semble être le fruit d'un desiderata architectural différent. J'ai toujours détesté l'art contemporain. Je t'aurais bien vu dans quelque chose comme ça, Andrew. Et j'ai mime le jet de crèche au sol avant de me rendre compte que Moi, ça m'aurait pas dérangé. je ne peux pas. Même si je préfère tout ce qui est pur. Est-ce qu'on voit de la lumière? Est-ce qu'il y a des fenêtres sur le... Y a-t-il seulement des fenêtres sur cette... Il y a des fenêtres Chose. nombreuses, tarabiscotées, de formes diverses. Et elles s'éclairent, de temps en temps, puis s'éteignent. Puis une autre s'éclaire ailleurs, ou deux en même temps, au même endroit. Est-ce que sur le principe, on peut donc envisager qu'il y ait plusieurs personnes à l'intérieur? En Pour tout le cas, ça s'éclaire à plusieurs endroits, donc a priori, il vont être plusieurs. Ce serait un bon... La porte d'entrée principale est face à vous, dans la continuité du chemin. Il y a une Notez terrasse sur laquelle La Excuse-moi, présence de deux voitures, qui sont garées sur le côté. on voit des chauffeurs à l'intérieur ou les vitres sont teintées et on les voit pas? Elles sont pas teintées, tout est vide. Est-ce qu'il y a il y a une terrasse ou quelque chose sur lequel on pourrait monter au lieu de passer par la porte principale? Il y a peut-être une porte arrière. Peut-être aussi. Déjà, il y a des jardins face à vous, hein, quelques jardins qui entourent la maison elle-même. Donc la porte principale, des fenêtres, Mhm. qui sont au rez-de-chaussée également. Et une grande porte-fenêtre double qui probablement amène sur ce qui a l'air d'être une petite terrasse aménagée avec différents outils. Je prends un gravillon sur le sol et je lance sur Aiden. Ok. Et Je pense et je te montre les roues. Des voitures. Tu veux crever les pneus? Écoute, C'est ça pas me dérange bête. pas s'ils veulent tenter, mais ça fait du bruit de crever un pneu avec un couteau. On va tout simplement les dégonfler, sinon hein, on n'est pas obligé de les crever. Le temps qu'ils les regonflent, si vous avez besoin de réagir... Enfin, si vous voulez les empêcher de repartir précipitamment, il suffit de... Tu veux nous simplement. suivre. Juste de les dégonfler. Peut-être tout simplement d'enlever les clés si elles sont dessus. Mais tout le monde a l'air de laisser les clés sur les voitures dans ce coin. Hélas, non, les clés ne sont pas dessus. Pas cette fois. Eh ben, dégonflons les pneus. Vous dégonflez les pneus des deux véhicules, de façon par précaution, intégralement. Clairement. Et après, je suis pour passer la porte-fenêtre, pour regarder si on voit à travers déjà, pour avoir une idée. Hélas, il y a des rideaux. On a fait le tour complet de la baraque. Pas encore. Pour l'instant, vous êtes devant. Ça pourrait être une bonne idée de commencer par Faisons le tour, monsieur. très discrètement et à C'est une très bonne distance respectable. Suivons l'idée de monsieur Subban. Du coup, fait le parcours effectivement du coup le tour de la Faites baraque. un tour du bâtiment précautionneusement. Toujours encore des fenêtres, nombreuses. Une porte arrière. Et une seconde. Sur la face arrière, il y a deux portes différentes, simples. Est-ce qu'on peut voir si l'une des portes correspond à des fenêtres, enfin, par exemple s'il y a une cuisine, une arrière-cuisine, il y a la porte et les fenêtres de la cuisine, enfin voir avant de s'engouffrer dans une porte, voir si on On a peut eu C'est délicat. étirer un peu la pièce. Systématiquement des Les rideaux. rideaux. et volets. Ok. C'est mort. Visiblement, on n'aime pas la lumière à l'intérieur. C'est ce que j'étais en train de me dire, justement. Après, c'est peut-être bête, mais on a tous des sens un peu exacerbés maintenant. On pourrait pas tout simplement s'approcher d'une pièce et Et écoutez, sentir. Je parle comme si on était des limiers, mais sentir si quelqu'un est dans la pièce, tout simplement. on peut essayer. Je fais l'essai. En approchant de la première porte de derrière. Ok, donc tu te rapproches. Mm. Tu essaies d'écouter. Tu concentres.
Aucun bruit. Moi, j'entends rien. Je pense que ça a l'air d'être libre. Écoutez, on peut peut-être essayer. Je prends ma main sur la poignée. J'essaie de la tourner tout doucement. Faisons attention à ce qu'il n'y ait pas d'alarme non plus. Je sais pas si quelqu'un a déjà. C'est ma première effraction, vous m'excuserez. Pour ce qui est de la visibilité, vous avez la chance de ne pas être tellement éclairé. Le ciel est assez obstrué, nuageux, voilà, peu de lumière. Pas facile de vous remarquer. Bah écoute, rentrons. On n'a plus grand chose à perdre en même temps. Au pire, si on sonne l'alarme, on ira tout droit au problème. Si elle sonne pas, tant mieux. Vous entrez par une des portes arrière? Oui. La première ou la seconde? La plus. Celle qui, je dirais, celle qui est d'apparence la plus banale, celle qui a l'air la moins sécurisée, quoi. La seconde. Dans quel ordre entrez-vous? Moi le premier. J'ai un petit l'ouvrir. Moi, je vais rester derrière parce que je suis pas du tout à l'aise avec la situation et pour rester à l'affût de me barrer vite fait si ça tourne au vinaigre. Très courageusement, naturellement. J'ouvre la porte. C'est bien. Derrière, c'est un petit salon. Personne. Ça continue Vous entrez. d'avancer. Vous entrez tous. Alors, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que vous là-dedans? fermez derrière vous ou pas? Oui. Non, vous fermez. Vous approchez de la porte suivante. Doucement. Pareil, hein, avec une écoute Attentive. accrue de. Et là... Ah, tiens. L'orage. Et puis... Qu'est-ce que c'est que ça? Une musique vient de se lancer. Et... de l'autre côté de la porte... une voix résonne. Bien étrange. Elle parle toute seule. Vous l'entendez, qui murmure au début. Ah, elle est si douce. Ah, elle est si belle. Ah, et pourtant, je pleure. Mais commençons. Oublions les états d'âme. 4 invités aujourd'hui. Quelle partie. Drôle d'équipage et même une dame. Mais lesquels aujourd'hui perdront la vie? Ah, plaisanterie douteuse, ils sont déjà morts. Funeste spectacle, qui a lancé le sort? On dirait pourtant, mais oui, c'est charmant, les voici qui arrivent. Ouh, le premier est bien sérieux, sans doute est-il le plus vieux. Derrière cet air furibond, je détecte un véritable démon. Ah, second s'avance, quelle chance, un homme d'esprit, c'est certain. Quel sera son but? Je me lance, certainement, de comprendre enfin. Le troisième, oh, qu'elle est belle, porteuse de tant de peine. Il semblerait qu'elle soit condamnée. Faut-il en rire ou en pleurer? Ah, le dernier n'est pas beau. J'ai mieux, il est hideux. Mais il n'est pas sot, en tout cas, il a l'air vicieux. Entrez, entrez, messieurs, dames, et bienvenue. Le spectacle de la soirée, c'est vous? Allons, allons, entrez, n'ayez pas peur, ne soyez pas timides. Nous avons beaucoup de temps pour nous amuser.